Bonjour, je suis Freddy Froggs, Certified Ableton Trainer, producteur, ingénieur et technicien et aussi fondateur de Fastlane, l'école audio numérique à Montpellier, un centre agréé par Ableton Live. Aujourd'hui, je vais vous présenter les modifications qui ont été apportées à Push 2 en termes de note layout et de séquençage. Ces modifications accompagneront la sortie de Live 10. Allez, c'est parti. Si vous utilisez Push, vous serez familier avec le mode 64 notes. C'est le clavier isomorphique de Push qui nous permet de contraindre les pads à la gamme de notre morceau. Il n'y a qu'un seul changement dans ce mode. Si vous maintenez le bouton Layout enfoncé, alors la ligne supérieure des pads vous permet de déterminer la longueur de votre clip. Passons maintenant au mode de séquençage pas à pas mélodique de Push. Auparavant, lorsque nous entrions dans ce mode, la ligne supérieure des pads nous permettait de déterminer la longueur de notre clip. Et bien maintenant, cette ligne nous permet de rentrer une note supplémentaire et nous pouvons programmer jusqu'à 8 notes sur la même page. Il nous faut maintenant maintenir le bouton Layout enfoncé pour pouvoir déterminer la longueur de la boucle comme nous le faisions auparavant. Alors vous conviendrez qu'il n'est pas très pratique de maintenir ce bouton Layout enfoncé. On pourrait bien faire autre chose avec cette main. Et donc, il convient d'appuyer sur Shift puis Layout pour que la ligne supérieure reste dédiée à la longueur de la boucle. Il vous suffira d'appuyer une nouvelle fois sur Layout pour revenir au mode des 8 notes. Alors passons maintenant au nouveau mode de séquençage mélodique de Push 2. Appuyez sur le bouton Layout lorsque vous vous trouvez dans le mode de séquençage pas à pas mélodique pour y accéder. Alors vous remarquerez que les pads se divisent en deux parties. La partie inférieure, c'est votre partie de jeu à la volée, votre clavier isomorphique seulement, vous n'aurez que 32 pads de jeu. La partie supérieure, c'est la zone de séquençage pas à pas. Lorsque vous plaquez un accord, les notes de cet accord restent sélectionnées, elles sont foncées. Vous pouvez maintenant programmer cet accord dans la partie supérieure à l'aide d'un simple pad. Plaquez le prochain accord et programmez-le dans la partie supérieure. En sélectionnant le mode clip de l'écran de Push, nous allons pouvoir éditer les notes avec une grande aisance. Si vous maintenez un pad enfoncé, l'écran zoome automatiquement sur l'accord. Vous pouvez donc l'éditer, l'humaniser, changer la vélocité ou bien même l'effacer. Lorsque vous maintenez l'un des pads enfoncés, vous pourrez éditer le contenu de l'accord, c'est-à-dire enlever des notes ou bien même en rajouter des nouvelles. Je vais vous présenter maintenant une nouvelle fonction qui s'appelle le Loop Selector. Et pour cela, j'ai besoin d'un clip beaucoup plus long. Alors je vais le jouer à la volée. Voilà, j'ai maintenant un clip qui fait 5 mesures. Rejouons-le. Vous remarquerez que de longues lignes blanches sont apparues sur le clip. Celles-ci sont en accord avec la partie du clip que les pads de Push nous montrent. C'est-à-dire que je peux maintenant accéder avec les pages gauche et droite de mon curseur de Push à toutes les parties du clip et donc éditer les notes à l'intérieur de ces différentes parties de clip. Si je maintiens le bouton Layout enfoncé, alors la ligne supérieure du clavier isomorphique me laissera sélectionner une partie de ce clip. Regardez. Si je tape 2 fois sur le premier pad de la ligne, alors la première mesure du clip est sélectionnée. Si je tape 2 fois sur le deuxième pad, alors la deuxième mesure est sélectionnée. On peut donc choisir différentes parties du clip et les boucler. Si j'appuie simultanément sur Shift et Layout, alors la première ligne du clavier isomorphique reste bloquée en mode Loop Selector. Ayant maintenant mes deux mains libres, je peux maintenir le bouton Delete enfoncé, puis sélectionner une partie du clip dans laquelle je désirerais effacer les notes. De même, je peux dupliquer les notes d'une partie de ce clip et aller les coller sur une autre partie de ce clip. Pour cela, je maintiens le bouton Duplicate enfoncé puis je sélectionne une partie du clip. Push garde donc en mémoire les notes de cette partie du clip et il me suffit maintenant de choisir une destination pour aller les coller. Les notes de la première mesure de mon clip viennent donc d'être copiées sur la deuxième mesure de mon clip. Sur la gauche de l'écran, vous remarquerez un petit curseur qui me permet de visualiser la position de mon clavier isomorphique dans les octaves. Cela rend les déplacements bien plus aisés. Une autre nouvelle fonction intéressante est le fait que Push garde le mode d'édition que vous avez choisi par piste. Regardez, si je vais sur la basse, alors je rentre en mode 64 notes. Si je reviens sur l'orgue, alors je reviens en mode 32 notes plus séquenceur. Le dernier mode d'édition de Push, c'est le mode rythmique. Alors je vais sélectionner une piste qui contient un drum rack. Je peux toujours sélectionner la longueur de mon clip ici en bas à droite des pads. Mais si j'appuie sur le bouton Layout, alors je rentre dans le mode 16 vélocités. Je sélectionne un son et je le déclenche à 16 vélocités différentes. Il suffit de maintenir enfoncé Shift plus Layout pour revenir en mode de sélection de longueur de boucle.
Voilà, alors tous ces petits changements vont améliorer le workflow de push, mais je pense quand même que le nouveau mode de séquençage, plus 32 notes, est la grande nouveauté. Il nous permet de jouer à la volée, mais aussi de séquencer dans la même page. Cela fixe un problème de workflow avec push, car auparavant nous avions besoin de faire des va-et-vient entre le mode 64 notes et le mode séquenceur pas à pas, où l'on pouvait éditer les notes. Et voilà, j'espère que cette présentation vous aidera à rapidement prendre en main les nouvelles fonctions de Push 2. Éclatez-vous bien avec Live 10 et à bientôt avec un nouveau tuto.